Bezrat Hashem et Baruch, encore un shiur sur les lois de Shabbat qui nous est demandé en ce jeudi 17 du mois de juillet et 21 du mois de Tammuz. Shiur offert par Sarah Rodriguez Aïkara. Shalom Rocha Sarah, j'espère que vous allez bien. Là où vous êtes, Bezrat Hashem, que Dieu vous protège votre descendance sur le chemin de la Torah de Mitzvot Maasim Tovim, sur les différents jouets permis pour un enfant pendant Shabbat Kodesh. Un sujet, à mon avis, qui va intéresser bien des parents. Bien sûr, les lois que nous allons citer sont essentiellement reliées au Rav Ovadia Yosef Zatzal. Shiur dédié pour la Ségoula de Kol Am Israël, et spécifiquement pour une grande réussite pour Léa Bat Adassa Rachel, à qui on souhaite bracha, rebacha, va'atzlacha bechol, maaseh yadea. Bezrat Hashem, une pensée pour tous nos otages, kol chayalenu votam, kol tsar mtsukam, kol nega machalan, revosh lema. Pour tous nos blessés, pour toutes les personnes malades, atzlacha, Bezrat Hashem, et surtout beaucoup de lumière dans vos maisons, de Torah Mzot Maasim Tovim, et merci donc pour nous avoir, Sarah, offert ce shiur que nous commençons tout de suite. Alors, Misrakim et Shabbat, nous allons voir ensemble plusieurs points qui sont des klalim, c'est-à-dire des règles générales. Pratiquement, sauf ceux qu'on va citer, tous les jouets, pratiquement tous les jeux seraient permis pendant Shabbat. Tout, et pas vraiment tout, mais de façon générale, jusqu'à l'âge de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille. Mais il y a un âge intermédiaire qui s'appelle l'âge de l'éducation, Ad Shesh Shanim, jusqu'à 6 ans. Vous allez comprendre. Première généralité, tout jouet qui n'est pas empreint d'une pile ou d'un système électrique ou électronique est un jouet donc mécanique. Dans l'absolu, c'est permis. On estime qu'à partir de 13 ans et 12 ans, on passe à l'âge adulte. Donc on est plutôt à la synagogue en train d'étudier, même si on peut, et cette grande mitzvah de Shabbat, de faire avot ou banim, d'étudier avec ses enfants. Mais les enfants ne peuvent pas étudier, par exemple, l'été est très long, le Shabbat dure plusieurs heures, donc il faut aussi qu'ils s'amusent, qu'ils jouent. Il y a des jeux, jusqu'à l'âge de 6 ans, où l'enfant n'est pas connecté à certaines règles pour lesquelles il ne comprendrait même pas de quoi il s'agit, comme par exemple, je vous ai noté, la bimba. Vous savez, ces espèces de corquinettes sur lesquelles on s'assoit. Comment on appelle ça en français, les corquinettes? J'ai oublié, peu importe. Un vélo à 3 roues, permis. Un skateboard, pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 6 ans, il veut faire du skateboard, permis. Il fait dans la cour comme ça, ou sur son balcon, il veut jouer. C'est un enfant, c'est permis. Mais au-dessus de cela, la fameuse question sur le vélo. C'est une question qui revient souvent. Selon notre maître, le Ben Ishraï, dans un endroit où il y avait un hérouv, on aurait pu penser que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un hérouv. Le problème, c'était que quand tu descends du vélo et que tu fais pour aller l'attacher, par exemple, alors tu viens, tu promènes Bereshut Harabim. Première explication. Non. Mais s'il y a un hérouv, on aurait pu penser que oui. Deuxièmement, Shema itaken mana. De peur qu'il en vienne à réparer la roue, ou de gonfler la roue. Il va donc réparer pendant Shabbat. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a des systèmes, il y a des roues aujourd'hui que tu n'as plus besoin de réparer. Comme par exemple, la trottinette. Corkinette, c'était le mot trottinette. Ça vient de me revenir. Les roues de la corkinette, tu ne peux pas les gonfler. Alors le Rav Ovadia, il dit, le vélo, interdit pendant Shabbat, même si un hérouv. Pourquoi? Mishum avdin dechol. Parce que c'est une situation qui correspond à la semaine. C'est pendant la semaine. Et vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ce que l'on fait la semaine, ni notre façon de marcher, de parler, de nous occuper. Par exemple, en stam, même be Shabbat. Ça s'appelle avdin dechol. Ce qui fait que le vélo, on ne rentre pas dans les détails, est strictement interdit pendant Shabbat. Et si c'est un enfant, et qu'on voit que c'est un jouet, pourquoi? Parce qu'il y a 3 roues, pas 2 roues. C'est pour ça qu'au-dessus de 6 ans, dès que même un enfant, on ne laissera pas jouer avec un vélo qui n'a que 2 roues, pour celui qui veut respecter en tout cas Shabbat Kel Khata, pour l'éducation des enfants, même si dans l'absolu, jusqu'à 13 ans et jusqu'à 12 ans, ils sont quittes des mitzvot. Mais qu'est-ce que tu fais d'éducation? Pour lui, il a pris l'habitude
Et demain, il roulera même après 13 ans avec ce vélo. Et la reine, à Shanim, jusqu'à 6 ans. Mais maintenant, s'il a pris quelque chose, est-ce que c'est vraiment ou pas un interdit? Chouvaïlo. Pourquoi? Il n'est pas encore obligé. Mais par l'éducation, on l'obligera. C'est-à-dire, on lui expliquera, tu peux jouer à ça, mais tu ne peux pas jouer à ça. Tous les instruments, tambour, guitare, flûte, tout ce qui casse la tête, interdit même pour les enfants. Lama. Parce qu'on a interdit de faire sortir des bruits. Comme par exemple, imaginez, Shabbat, je fais un ketsev, ce qu'on appelle un rythme. Zassour. Zassour, pourquoi nous les Sfaradim, on n'a même pas le droit de taper des mains, de danser, de peur qu'on en vienne à sortir ce son et puis réparer ou vouloir jouer ensuite de la darbouka ou de la guitare. Parce qu'on ouvre des portes. Ce sont des barrières pour nous rappeler que c'est Shabbat Kodesh, même si nos frères Ashkenazim, eux, tapent des mains et dansent pendant Shabbat. Nous, les Sfaradim, interdiction formelle de le faire. Sauf un Shabbat dans l'année juive. Si tombe Simchat Torah, avec Shabbat, là oui, on aura le droit et de taper des mains et de danser. Sinon, Béchinouille. De quelle façon est-ce que je peux l'opérer? C'est-à-dire que d'un côté, quand je viens pour taper des mains, je fais une fois comme ça et une fois comme ça. Une fois comme ça, une fois comme ça, ou deux fois comme ça et deux fois comme ça. Je vais faire un chinoui, c'est-à-dire un changement, et non pas comme ça. Si je veux applaudir quelqu'un qui a fait un beau Dvar Torah à table, par exemple, votre fils vous fait un Dvar Torah extraordinaire à table, peut-on donc applaudir pendant Shabbat? Oui, l'applaudissement n'est pas interdit pendant Shabbat, puisqu'il n'est pas dans l'intention de jouer de la musique, mais de dire, au lieu de prodiguer des paroles, on donne ce fameux compliment de bravo. C'est là, zemoutar. Mais, chaz shalom, maintenant, de commencer à utiliser, par exemple, une fourchette qui va taper le verre pour faire du tzlil, pour faire une espèce de musique, à davar ou assour. La reine, tous les instruments ne peuvent pas être utilisés pendant Shabbat, même en tant que jeu pour les enfants, on ne leur donne pas un tambour. D'abord, ça fait mal à la tête, et de qui plus est, c'est assour. Oufren. On a parlé du vélo. Kol adinim uvaim besiman, shambrim legabe yeladim, chez les matins migil bar mitzvah bilvad. Donc on est en dessous de ceux qui ont moins de 13 ans. Avalachare gilze vadai sheratsui meod, d'éviter de jouer, sauf si ce sont des jeux qui ne sont pas interdits par la Torah. Avne pele shmechabrim oto zobazo vosim tsurot. Alors est-ce que j'ai le droit de donner à mes enfants, par exemple, vous savez, toutes sortes de formes avec des aimants. Donc je vais fabriquer des formes, des maisons, des voitures, c'est toutes sortes de choses. Est-ce que ce serait permis pour les enfants en dessous de 13 ans et de 12 ans pour une fille? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas Bar Kayama et on voit, c'est pas quelque chose qui va durer éternellement, c'est des choses qui très fragilement se déconnectent, se défont. Les enfants de qui plus est, ils les font, après ils le redéfont. C'est des enfants, on voit que c'est un jouet. Oui, c'est permis. Ai-je le droit de faire des puzzles pendant Shabbat pour les enfants? Oui, tout simplement. Cela est permis car, une fois de plus, ce n'est pas Bar Kayama, ce n'est pas quelque chose qui dure. En général, les enfants qui ont fini, on voit qu'ils les défont eux-mêmes. Allez, les enfants, on part, ils les mettent dans la boîte, donc ils les défont. NBZ, Inyan. Moutar le Sarek Goulot. Est-ce qu'on a le droit de jouer aux billes pendant Shabbat? Donc je vous donne plusieurs exemples. Oui, Sarek Baen, Betoch Habaï, bien sûr. Il va jouer dedans à la maison. Et pourquoi? Parce que si malheureusement, il prend de la terre où il n'y a que de la terre et qu'il joue au Goulot, il pourrait faire des messilotes, c'est-à-dire toutes sortes de creusets. Okay? Et ça, par contre, c'est interdit. Chez Akarka Baït. Donc il faut que ce soit sur quelque chose avec des balatotes, avec du carrelage. Sinon, c'est assour. Aval bechutz labaït, s'il va sur un endroit comme un jardin ou autre pour jouer au billes, cela deviendrait interdit de peur qu'il fasse lui-même un interdit de la Torah. Moutar le sachek bedomino pendant Shabbat, oui, on peut tout à fait jouer au domino pendant Shabbat. Vetov lieched le tzorech Shabbat lichud shiyu shonim mareem mishem miuchadim. Et c'est même bien, si c'est possible pour les dominos, d'avoir une boîte de dominos de Shabbat et une pour la semaine. Et pas la même. Srake Kubia Kegon, ça. Ah. Donc tous les jeux de cubes qu'on puisse avoir, ou. Vous savez, Shabbat, ils étaient en train de jouer les enfants à quelque chose de très sympathique. J'ai oublié comment ça s'appelle. Il y en a un d'un côté. J'ai oublié comment ça s'appelle ce jeu. J'ai joué quand j'étais enfant. Toi, tu prends des couleurs noires, blanc, rouge, vert, là, et après, il y a quelque chose qui empêche. Il y a une espèce de capot qui empêche l'autre de voir qu'est-ce que tu as. Il doit trouver qu'est-ce que tu as mis. Donc, il va mettre des pions dans des trous comme ça pour trouver les couleurs que toi-même tu avais choisies. Un baiser baya.
des Shabbat Kodesh. Il n'y a pas de problème avec ça pendant Shabbat Kodesh. Tout ce qui est maintenant les jeux, pour lesquels on a l'habitude de donner des prix ou de perdre. Gon, Ridon, Misrak, Dok, O Misrake, Kliam, Minehem. Et on a l'habitude en général de noter sur une feuille. Ce sont des jeux que tu es obligé de noter sur des feuilles pour te rappeler, parce que tu avances dans les points, tous ces jeux-là qui sont, ou qui peuvent mener à écrire pendant Shabbat, ou à faire, malheureusement, chuter les interdits de Shabbat, sont interdits pendant Yom Tov. C'est pour cela que tous les jeux, dans lesquels il y a des enjeux d'argent, comme par exemple, il dit, Misrake Harikouz, Monopoly, où il y a des Masaoumatan, où on parle d'argent, même si ce n'est pas du vrai d'argent, Misrake, c'est Vivon ou Misrake Zoug o Pered, il y a lieu d'éviter de le faire pendant Shabbat, Mishum Chinuch, pour l'éducation. Misrake Shahmat. Est-ce qu'on a le droit de jouer aux échecs pendant Shabbat? Adif l'imana-misé, il est préférable d'éviter de jouer aux échecs pendant Shabbat, mais si vraiment ils le veulent, ils le pourraient. Bien sûr, on parle essentiellement des enfants, ici présents. Tennis, shulchan be Shabbat. Alors ça, c'est une marloquette. Rav Baïta Yehoudi, lui dit Assour, mais dans l'absolu, ce n'est pas interdit dans l'absolu de jouer au ping-pong pour les enfants pendant Shabbat. Misrake Chamesh Avanim Mutar Lesachek be Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de jouer aux osselets pendant Shabbat? Oui. Aval im ne evda hat mehem. Alors de quoi on a peur? Pourquoi on parle d'une telle chose? Est-ce qu'on pourrait ou pas jouer aux osselets pendant Shabbat? Le problème, c'est que si tu perds une des 5 pierres, c'est-à-dire des 5 osselets, tu risquerais de prendre une pierre en guise de remplacement, et la pierre, elle est indigne de Mouktsé, puisqu'elle n'a pas de Torah de Keli à lave. Tu n'as pas le droit de prendre une pierre pour le remplacer, donc être vigilant pour ne pas enfreindre des interdits. Assur le Mayen, Boulim, Vechen, Assur les Adbikam, on n'a pas le droit par contre de jouer à des jeux de coller des timbres pendant Shabbat ou des images, de les coller. Alors si bien sûr c'est avec des aimants, on a le droit, mais si maintenant je viens les coller, ou les sur la bikam, arem mouktsé, parce que d'abord c'est mouktsé, ben chez Mokhtamim, ou ben chez le Mokhtamim bekitsour. En plus de ça, c'est vrai que c'est mouktsé, les timbres, c'est indigne chesronkis. Bisrakeritza, kfitza, tofeset, marboim. Est-ce que j'ai le droit de jouer à des jeux, celui qui court le plus vite, qui saute le plus vite, le plus haut, marboim, jouer à cache-cache, tout ça est permis pendant Shabbat, même de faire sauter à la corde, aval lit amel, mais de s'entraîner dans l'intention de faire du sport réellement, assour. Misrake Eretz, tout ce qui touche aux yeux de la terre, mutarim aval, assour et tsayer, tsurot baretz, on n'a pas le droit de dessiner ou de faire des dessins sur la terre, ou même de donner des feutres à un enfant pour qu'il dessine, interdit bevadai, aflo el haroz bakarka, bechen lo ithof beragel, kol mini misrakim kale vekale. Ok, on avance. Assour la sot kadouré, sheleg, obubot, s'il neige, est-ce que j'ai le droit de créer un bonhomme de neige ou des boules? Non, pas pendant Shabbat. Aval sheleg atzmo, même si la neige de par elle-même n'est pas mouktsé, surtout si il y a quelque part un hirouv pour ne pas lever. Dans un endroit où il n'y a pas de hirouv. Assour le rechev, donc là c'est ce qu'on avait dit, on n'a pas le droit de faire du cheval, le chez l'eau, de monter sur un animal, mais du vélo pendant Shabbat, afilo, fanaim, mioadim. Alors lui, il est un peu plus mahmir ici dans le Baïta Yehoudi que le Rav Ovadia Yosef qui dit que s'il n'a pas encore 6 ans et que c'est un vélo à 3 roues, on a vu tout à l'heure que oui, c'était permis. Lui, il dit, là, même ça, il faut l'ahmir. Aval en limnoa, et alem lirkov. Ah non, il dit la même chose, pareil, betoch habayit. Ok, surtout si c'est à la maison. Est-ce que j'ai le droit de réunir, par exemple, j'ai un jeu pour les enfants où ce sont des chiffres et des lettres? Est-ce que j'ai le droit, ken mutar, pendant Shabbat, bilvat shelo igba et amila o et atmuna bemisgeret. Mais pour cela, il sera préférable de ne pas les mettre dans un encadrement pour ne pas qu'ils restent. Même si à émettre, il y a une mahlouquette là-dessus, aval, il est préférable. Donc s'ils veulent jouer, par exemple, au jeu des chiffres et des lettres, ils peuvent le faire, mais à une condition, que ce soit posé sur le sol et pas dans une espèce de cadre spécifiquement pour les placer. Assour les cahiers
Beplastelina, Bechamar, Shahava, Vegabez, bon, ça, plus personne ne fait ça aujourd'hui, c'est des jeux de la préhistoire. Sur les Nanel Benadenda Bearsal, Vehu, Shelo Yukvuim, Beilan, Mitzad Echad. De faire de la balançoire pendant Shabbat, qui serait attachée à une branche d'arbre, ce serait permis dans certaines conditions. Si, ah non, pardon. De faire de la balançoire, c'est permis, mais s'il est sur un arbre, c'est pour ça que j'étais un petit peu choqué, interdit. Ok. Moutar likanes tmunot album. Est-ce qu'on a le droit de rentrer, par exemple, des photos dans l'album, si ça existe encore, de nos jours? Oui. Bilbad shelo yemaen et atmunot, shelo lesiduram be'album, et qui ne vient pas les ranger dans l'album à proprement dit. En la sot tsaatsuim à l'aider kipoul neyar. Oh, ça c'est une excellente question pour. Est-ce que j'ai le droit de prendre des papiers et de faire, par exemple, je le plie à droite, à gauche et j'en fais un petit canard, un papillon, assour pendant Shabbat? En la sot, il dit pas assour, il dit on ne le fait pas. C'est-à-dire de faire un chapeau avec ou de faire un bateau qui arrête ou qui ose keli, car tu viens de créer un keli, b'yesh meterim, même s'il y en a qui disent que on pourrait le faire dans l'absolu car ce n'est pas Bar Kayama. Maklot avanim vegal ilnim she'enam briouim afilu le'achilat be'ema egal mishmesh asurim letaltel. Bon, ça c'est encore autre chose. Mutar lestakel be'shabbat derech mishkefet. Est-ce qu'on peut donner à nos enfants, par exemple, ou même nous-mêmes, des jumelles pour voir à longue distance? Oui, c'est permis. Ven levaker be'shabbat migraché sport. Et à propos du foot, est-ce qu'on a le droit de jouer au foot pendant Shabbat? Réponse non. On ne joue pas au foot pendant Shabbat et le Rav Ovadia demande même à ce qu'on l'enseigne autour de nous que le jeu au foot pendant Shabbat d'abord te sort de l'esprit de Shabbat et que c'est interdit. Le Rav Kook dit que si c'est son Shabbat à lui et que les ballons aujourd'hui on ne les répare plus, ainsi de suite, Rav Ovadia interdit. Et je rappellerai que là, Gemara nous apprend, en Maseret Shabbat, que la ville Shimon a été détruite parce qu'il joue au foot pendant Shabbat Kodesh. N'oublions pas un détail, selon Ben Ishraï, tout ce qui n'a pas de rapport avec Shabbat ne rentre pas dans Shabbat. Baruch Adonai Olam. Amen, Amen.